qu'est-ce que l'open access pour moi? D'abord, c'est une façon d'accéder plus rapidement à l'information des autres chercheurs. Et c'est aussi une façon de pouvoir diffuser mes propres résultats plus facilement et plus rapidement à la communauté. Essentiellement, lorsque des collègues ou des collaborateurs me demandent en particulier d'avoir accès à des articles, le fait de pouvoir simplement leur donner un lien vers une archive ouverte, ça permet de leur donner l'information directement plutôt que parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux abonnements des revues. Est-ce que c'est une vision partagée dans ma discipline? J'ai l'impression que oui, en tout cas dans la plupart des personnes avec qui je travaille ou j'échange régulièrement dans mon domaine de spécialité. Beaucoup sont par exemple sur des réseaux comme ResearchGate ou utilisent eux-mêmes des archives ouvertes et m'envoient des liens vers leurs articles qu'ils ont mis sur des archives ouvertes ou des solutions équivalentes. Alors, quelle est ma pratique concernant l'open access? Je distingue deux choses. L'open access au niveau des revues, que je ne pratique pas, c'est-à-dire que je publie dans des revues qui ne sont pas en open access. Certaines des revues dans lesquelles je publie proposent des solutions d'open access, mais qui sont très chères. Donc je pratique l'open access en termes d'archives ouvertes. Je dépose autant que possible les articles que je publie sous des versions préprint dans les archives ouvertes comme HAL. Et je diffuse également sur des réseaux scientifiques comme ResearchGate des versions de mes articles que les autres peuvent récupérer. Pourquoi ce choix? Alors d'abord, c'est une façon de pouvoir répondre à des requêtes rapidement. Souvent, des collègues ou des collaborateurs ou des personnes de mon domaine demandent à avoir accès à des travaux que j'ai publiés et c'est plus facile pour moi de simplement leur donner le lien ou de leur dire que c'est disponible sur une archive ouverte. Ensuite, c'est mon institution, mon employeur qui m'incite à le faire. L'INSERM insiste pour qu'on mette à disposition nos articles quand on peut le faire sur HAL dès qu'on le peut. Et puis, à l'inverse, je suis aussi utilisateur et demandeur de pouvoir accéder à des ressources quand je n'ai pas accès par abonnement aux revues dans lesquelles c'est publié. Et donc, c'est une façon aussi un juste retour des choses. Si les autres le font, moi je le fais aussi. Je pense qu'il y a d'une part de l'information. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas que ça existe, qui ne savent pas que des moyens simples sont disponibles pour le faire. Donc diffuser de l'information et puis inciter. Comme je dis, moi l'INSERM, c'est vraiment une pression relativement forte qu'on a de la part de notre institution de le faire. Peut-être que d'autres institutions n'insistent pas ou ne font pas spécialement pression sur leurs employés pour qu'ils aient cette démarche-là. Et puis, au-delà de l'information et de l'incitation, simplement diffuser un manuel d'utilisation pour que les gens se rendent compte qu'en quelques clics, c'est faisable. Après, c'est vrai aussi que ça peut quand même prendre un petit peu de temps. Moi, je peux comprendre que certaines personnes soient réticentes à y consacrer du temps. Je sais que j'ai ma femme qui travaillait à l'université de Bruxelles, l'université catholique de Louvain-la-Neuve, ils ont des gens qui le font pour eux. Moi, il faut que je le fasse moi-même. Bon, donc forcément, il faut accepter d'y consacrer le temps et l'énergie pour le faire. Mais bon, c'est pas non plus, ça prend pas des heures. Alors, un savoir enfermé est un savoir stérile. Bernard Rentier. Oui, alors je suis assez d'accord. Je pense que le fait de ne pas pouvoir diffuser les résultats et la connaissance, ça limite la capacité des autres à en prendre connaissance et à les reproduire. Et c'est la base de la science, c'est de pouvoir reproduire les résultats des autres. Donc si on n'y a pas accès, on est forcément au moins ralenti. On finit toujours par avoir accès à l'information, je pense, mais le fait de pouvoir y avoir accès plus rapidement et plus facilement, ça va faciliter le développement de la recherche et de la production de nouveaux résultats.